Salut à tous, bienvenue sur la 3e journée de ce Warhammer Fest, et je veux dire que c'est vraiment la fête. Honnêtement, c'est vrai que vivre ce moment comme ça sur plusieurs jours, c'est vraiment sympa. Il y a une ambiance qui se crée. Dans les lives, on retrouve les mêmes gens, des nouveaux, il y a vraiment ce côté festif, donc je pense que là, le contrat est réussi pour faire la fête. Alors, on a eu moins de choses que ce que j'attendais. Franchement, c'est celui que j'attendais presque le plus, peut-être, parce qu'il y avait pas mal de choses. D'ailleurs, dans la petite vidéo d'annonce, on avait vu le logo Warhammer Underworld. Là, il n'y avait pas de Warhammer Underworld, donc pardon, de Warhammer Underworld, donc quelqu'un s'était planté, et c'est un petit peu dommage, parce que bah voilà, je trouve que le jeu mériterait d'être repris bien en main. Bon, il y a une Nethermess qui est sortie très récemment, je sais, mais en même temps, on est loin des 8 bandes qui sortaient à chaque saison. Bon, peu importe, là on est là pour parler de Kill Team, donc la prochaine saison de Kill Team, elle va s'appeler Moroch, et on va avoir dedans, ça c'est plutôt pas mal, donc garde renégat, voilà. Alors si les figues vous disent quelque chose, ici c'est normal, parce qu'on ressemble complètement aux figues qu'il y avait dans Blackstone Fortress, donc ça c'est plutôt sympathique, voilà, c'est assez excitant. On est sur le même modèle de ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'on va avoir une nouvelle bande, complètement nouvelle, voilà, parce que c'est pas rattaché directement à une armée, même si on peut se dire que forcément peut-être il y aura une entrée dans le nouveau codex Space Marine du Chaos, ce qui est assez cohérent, ce qui va en plus continuer ce côté un petit peu garde renégat peut-être, que je suppute, je pense qu'on peut avoir vraiment avec tous les cultistes, tous les différentes entrées de cultistes, on pourra se faire une armée qui sera presque 100%, on va quand même mettre à la tête un seigneur, quoi qu'on peut mettre un prince démon. Bon, après je suppute, on verra quand on aura le codex, mais en tout cas il y a vraiment plusieurs possibilités. Donc là les figurines sont vraiment sympas, je les trouve un cran au-dessus de ce qu'il y avait dans Blackstone Fortress, voilà. Ensuite, comme on a l'habitude maintenant, c'est un vieux kit avec une grappe d'amélioration. Donc là, on a le kit d'armure Phobos avec quelques améliorations en plus, vous voyez. Donc voilà. Moi, j'avoue, ça m'emballe un peu moins parce que c'est du Space Marine. Donc voilà, ça refait encore plus de Space Marine à collectionner. Après, ça leur permet peut-être faire des économies, d'avoir un prix contenu, parce que le prix va être un facteur vraiment déterminant de cette boîte-là. Parce que quand vous regardez la boîte, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a tous les nouveaux décors qui viennent tout juste de sortir. Donc, bien sûr, j'ai pas encore le prix de la boîte. Si on compare par rapport aux anciennes boîtes, c'était dans les 175 €. Et dans cette gamme de prix-là, on avait la Fronteris Nashmoon, voilà, 175 €. La différence, c'est que vous échangez donc le bunker du bas, vous voyez avec la loupe, là, tac, tac, et je zoome. Là, le bunker du bas, plus 4 murs. Ça, on l'échange contre les 10 Space Marines, plus les Renegats Astra Militarum. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, ça peut être assez intéressant parce que bon, il y a toujours des gens pour acheter du Space Marine, ça se revend bien en occasion, je sais pas combien on peut revendre ça, mais peut-être on peut vendre ça peut-être 20 €, peut-être, ça peut être assez cohérent. Dyle, il a dit qu'il m'achetait pour 45 € au moins tous les cultistes, hein. Donc du coup voilà, à 65 € au moins, ça fait 100 € les décors, ça fait que on se retrouve avec des nouveaux éléments de décor, donc ça peut être assez intéressant, reste à savoir le prix quand ça va sortir, bien évidemment. Ensuite, pour maintenir la licence Seigneur des Anneaux, voilà, faut que sortent régulièrement comme ça des petites choses pour garder la licence, dire on continue à l'exploiter. On a Beorn, voilà, qui est très très réussi. J'avoue que j'adore vraiment la figurine. Je la trouve vraiment superbe, extrêmement bien peinte, bien définie par rapport à ce qu'on a pu connaître dans le Seigneur des Anneaux, hein, si vous avez joué il y a de ça longtemps. Si vous avez, moi j'ai les Rohirrim encore en vitrine, donc c'est extrêmement moche. Là c'est extrêmement fin, extrêmement détaillé, donc ce sera chez Forge World, hein, n'en pas douter. À voir le prix, mais lui, vous voyez, si vous jouez à Ranger of Shadowdeep ou Frostgrave, c'est juste un Ranger formidable. Donc voilà, après en plus on a une petite bébête nounours en plus. Donc voilà. Ensuite vous avez les suivants, ceux qui viennent vivre après avec lui d'autres change-formes aussi. J'ai un petit peu moins la hype sur ces figurines, je sais pas, je les trouve un petit peu moins, un petit peu en dessous, forcément, mais voilà, elles sont sympas aussi, un peu plus passe-partout, reste à voir encore une fois le prix, mais c'est des figurines qu'on va pouvoir réutiliser, encore une fois, si vous jouez dans d'autres univers, et finalement, je le dis à chaque épisode, mais j'ai l'impression que, bon là, évidemment, c'est du Medfan classique avec Seigneur des Anneaux, mais j'ai l'impression qu'on a de plus en plus de possibilités de prendre des figues de chez Games pour les jouer avec d'autres systèmes. Ensuite, ça a été un peu la surprise, parce que on va avoir, vous le lisez bien ici là, Squat.
On dit pas kin, on dit pas votan, on dit squat. Donc là, on est vraiment en train de faire vibrer la corde sensible des vieux joueurs. Déjà, on est sur Necromunda. Donc, on fait un petit rappel, les squats, enfin, la race des kin, tels qu'ils s'appellent eux-mêmes, se fait appeler squat par les humains, voilà, et les votan, ce sont leurs ordinateurs. Voilà, donc on va avoir une bande de votan pour Necromunda, pardon, une bande de squat pour Necromunda, bah, à force on se mélange. Donc, tout de suite, j'avoue que quand on était en live et qu'on a regardé ça tous ensemble, il y a eu comme un petit flottement, je savais pas quoi en penser, c'était pas l'ultra hype, et j'avoue, enfin ça l'est toujours pas d'ailleurs, je sais pas quoi en penser. Par contre, je me laisse le temps de la réflexion. Pour l'instant, je trouve ça moyen, je sais pas, ultra emballé, et on va voir pourquoi. Ouais, à chaque fois que je vois cette tête-là, j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit singe qui tire la langue. Les casques sont extrêmement plats, et la figurine elle-même est extrêmement plate. Bon, après, vous me dites, oui, c'est du nain de l'espace, du squat, c'est normal, mais vous allez voir, on va y revenir. Tiens, j'avais pas vu sur celui-ci, là, les 3 chargeurs. 3 chargeurs, mais que 2 affûts. Ouais. Bon, admettons, on chipote. Je trouve en fait que les casques, quand ils sont fermés comme ça, comme celui-ci, ça fait un peu étrange. En fait, on pourrait croire, si on ne connaît pas la figurine, heureusement qu'ils ont mis qu'un, ben, on pourrait croire que ça c'est l'œil, en plus, avec la lampe torche au-dessus. Donc, bon, ces figurines, voilà, oui, sur celle-là, je suis pas vraiment emballé, ça c'est clair. Après, on retrouve vraiment la petite fibre qui fait vibrer les vieux joueurs. Et après, en fait, on a vu ça. Ils nous ont montré ça, et quand tu vois cette illustration-là, on était tous d'accord. L'illustration, elle est classe, elle envoie, elle fait plus envie, parce que le personnage est beaucoup plus élancé. Vous voyez, quand vous regardez la courbe du casque, on est sur quelque chose qui est un rond. Vous voyez, on est sur un rond, et quand on regarde ici, on est sur un ovale aplati, et vous voyez, c'est là toute la différence, en fait, quand on regarde cette figurine-là, enfin, cette illustration-là, même le côté élancé ici qu'on a, vous voyez, qu'on retrouve pas du tout ici, même sur tous les éléments, et voilà, je veux dire qu'entre ça et ça, on n'y est pas pour moi, hein. C'est vraiment, vraiment différent. Donc on avait tous un peu ce sentiment-là, en tout cas ceux qui se sont exprimés. Il y avait un viewer, je ne sais plus comment il s'appelle, tu m'excuseras, qui disait c'est cool, on est vraiment sur les squats de l'époque. Donc oui, je pense que là vraiment c'est fait pour faire vivre, et même dans la peinture, hein, vous voyez ce schéma de couleur avec les grosses lunettes, la grosse visière lunettes bleues, c'est vraiment fait pour faire vibrer la fibre. Et puis comme je le disais, je pense que quand quelqu'un, voilà, qui n'est pas au courant, ça fait longtemps qu'il traîne en dehors du hobby, il a sa vie de famille, et puis il croise un magasin Games Workshop, il rentre dans le magasin Games Workshop pour se rappeler le bon vieux temps, et s'il tombe sur cette boîte où il y a marqué squat dessus, je pense qu'un stand-by, hein, il prend directement la boîte. Donc voilà. Après, voilà, le problème derrière tout ça, en fait, c'est que au-delà de Necromunda, je pense quand même que ça donne une ligne directrice pour les votan, et on est assez loin de ce qu'ils nous ont déjà montré, je trouve, et je pense qu'il faudra que ce soit quand même assez harmonieux, que ça se marie quand même, je pense. C'est de la supputation, mais voilà, c'est quand même assez cohérent qu'ils sortent des squats, ils sortent des kin à côté. Normalement, c'est le même monde, c'est le même univers, c'est les mêmes populations, donc il doit y avoir quand même quelque chose qui ressemble. Donc, ça m'inquiète un petit peu plus pour la sortie des kin, alors que le moto, je l'aimais bien, si on enlevait le holster, donc à voir, hein, à voir. On termine avec moi ce qui me faisait le plus envie, à savoir Warcry. Et alors, je suis déçu, mais c'est de la déception de gamin, c'est-à-dire que je voulais en voir plus, je voulais en voir vraiment plus. On va se mettre le trailer quand même. Donc déjà, quand ça commence comme ça, moi je suis fou, je trouve ça superbe, j'adore l'environnement, voilà, un petit peu jungle, les bestioles, j'ai vraiment envie qu'il y ait de plus en plus de bestioles dans Warcry, pour qu'il y ait des sortes de PNJ, donc là, voilà, c'est la fête. Gnarlwood, je connais pas du tout en termes de... On m'a dit dans le chat que c'était vers les nains du chaos, dans cette zone-là, donc là, je m'avance pas du tout, parce que je ne maîtrise pas. Mais voilà, on a des humains, voilà, d'autres peuples. On a l'impression qu'on sort un petit peu justement des 8 points. Donc deuxième saison de Warcry, vous voyez, le logo est complètement différent. On a un look qui fait penser, si vous pensez à un jeu, alors on va le voir encore plus avec ici, normalement ça doit vous faire penser à un autre jeu. Alors comment je pourrais vous le montrer? Ah oui, c'était dans la vidéo qu'il y avait sur Twitch, donc je pourrais pas vous le montrer, mais ça doit vous faire penser à Congo. Pourquoi Congo? Vous voyez le design en fait, et en fait, alors là on s'en rend moins compte parce que c'est pas la même image, mais on avait une image qui était quasiment identique à la couverture de Congo dans la police, etc. Donc bon voilà, je vais pas la rechercher parce que c'est dans le live qui dure 1 heure et quelques, mais bon, moi ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça qu'il y a ce côté africain.
Alors après, on m'a dit plutôt côté byzantin, donc pourquoi pas, j'avoue que je suis pas très fort en fluff réel, moi je me suis plutôt occupé de lire celui fait par Games Workshop, donc voilà, vous me mettrez en commentaire, savoir babylonien, tout ça, d'où ça vient, donc voilà, mais on a ce style-là, en tout cas, je trouve ça très plaisant, et ce que j'adore avec Warcry, je repousse mon bouquin de Congo, c'est que vous avez vraiment un nouvel univers qui est complètement rafraîchissant, vous voyez, quand on a l'illustration, là je peux la remettre, mais cette illustration de départ, ça fait rêver, ça fait s'évader en fait de ce qu'on connaît déjà, et surtout pour les sculpteurs, je parlais de ça, je me disais, un sculpteur qui doit bosser sur un nouveau kit de Space Marine, ne doit pas super être l'éclate. Par contre, un sculpteur où on lui dit, tiens, vas-y, lâche-toi, tu nous ponds une nouvelle faction sur Warcry, direction artistique, t'es le chef, tu fais ce que tu veux, enfin, tu fais ce que tu veux, j'imagine, avec une liberté de créatrice, ça doit être génial. Donc voilà, moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans Warcry. Après, à voir au niveau des règles, donc vraiment, on n'a pas beaucoup d'informations, ça restera sur le jeu dont on a l'habitude, hein. Je pense pas qu'il y aura une grosse révolution dans les règles, ça serait dommage d'ailleurs qu'il y en ait une, mais voilà, ça c'est le truc qui m'a le plus hypé, mais comme on n'a pas non plus la boîte, on aurait vu la boîte, ça aurait été génial, là on ne la voit pas, donc il faudra attendre un petit peu, mais clairement c'est le truc qui m'a le plus hypé, donc voilà, une review un petit peu que j'attendais avec impatience, mais il y a eu des chauds et des froids, donc pas pour les mêmes raisons, le côté squat, petit peu en bas, le côté Warcry carrément, mais il manque la suite. Ah, j'ai failli oublier, d'ailleurs il ne montre pas la suite, si elle est là, ça cette figurine, on est tous d'accord que c'est The Best of Show, la plus belle figurine sortie, donc bien sûr il y a un côté nain du chaos un petit peu, donc je pense que l'armée ne devrait pas trop tarder à ressortir, parce qu'ils placent comme ça des pions, vous voyez même les ogroïdes, enfin les ogroïdes qu'on a vus hier, ouais ça a été hier, ça peut tout ça matcher un peu tout ensemble, donc là voilà, donc n'oubliez pas, 4 paires de pattes, 4 paires de bras, une paire simplement de cornes, voilà, une figurine assez emblématique, je pense que vraiment aussi pour Slave to Darkness, si tout ça on peut le mixer dedans, clairement l'armée elle va envoyer, elle va avoir du succès, clairement. Donc voilà, et bien écoutez, rendez-vous demain, donc samedi à 10h30, c'est le matin, ne le ratez pas, levez-vous tôt, mettez votre réveil, il faudra se lever un petit peu plus tôt, et puis on regardera comme ça l'Horus Hérésie, je pense qu'il y aura vraiment de belles choses à regarder, et puis voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cela, c'est pas un live, mais je sors du live, donc voilà, merci à vous tous, à bientôt, bisous, salut, bye.